Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et on va débriefer ensemble la rencontre entre Arsenal et le Bayer Leverkusen pour les 8e retours de la Champions League. Victoire des Gunners qui se qualifient et qui sont actuellement le seul club anglais à passer en quart de finale des matchs du mardi. Petite intro et on en discute. Je suis toujours en Chine, actuellement à Chongqing, donc gros décalage horaire de plus de 7 heures. Je regarde les matchs vers 3-4 heures du match, je suis complètement déconnecté, voire des fois les matchs, j'ai du mal à les suivre, évidemment. Donc pense bien à t'abonner, liker, commenter cette vidéo, ça m'aide énormément et ça soutient la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Et donc on va discuter de la rencontre d'Arsenal qui donc se qualifie sur le score de 2-0 à l'Emirates après le match nul du côté du Bayer. C'est un match hyper important qui va faire du bien psychologiquement parce que tu as clairement dominé ta rencontre. En plus de ça, tu vas affronter en face le Sporting, l'ancien club de Guy Oquérez qui s'est finalement qualifié face à Bodo Glimt. Peut-être le retournement de situation, la remontada qu'on attendait le moins. 5-0 pour le Sporting, franchement grosse performance. Ça va être compliqué de se déplacer là-bas. C'est un match ça va être un gros match pour les quarts de finale. On sait qu'en plus, en général, Arsenal a du mal face au club portugais. Mais voilà, fin de l'aventure pour Bodo Glimt qui aura fait un super parcours. Franchement, j'aurais espéré qu'il vienne au moins en quart parce que pour l'histoire, pour un peu l'histoire type Ajax 2019, voilà, c'est le genre d'histoire qu'on aime bien voir. Mais finalement, c'est l'équipe forcément la plus compétitive qui l'aura emporté. Et du côté d'Arsenal, tu as vraiment eu une bonne entrée en matière. Tu domines cette rencontre, je pense, très clairement. Tu ouvres le score assez rapidement quand même avec une magnifique frappe d'Eberechi Eze, 30e minute. Un boulet de canon, contrôle, tu te retournes, première intention, frappe, pleine lucarne. Ça, c'est l'un des plus beaux buts de cette saison du côté des Gunners. La frappe, elle est exceptionnelle de Eze. C'est ce qu'on cherche avec lui, hein, c'est cette grinta qu'il peut avoir, ces petits coups de speed qu'il peut avoir et qui tendent des frappes de loin. Voilà, c'est déjà quelque chose qu'il faisait souvent du côté de Crystal Palace et il l'aura très bien fait. Il aura été vraiment bon sur cette rencontre-là. On va dire que la victoire est totalement méritée. Voilà, on a, je crois, au niveau des statistiques, j'ai regardé un petit peu, tu as 1,75 de d'XG attendu du côté d'Arsenal, 0,52 du côté du Bayer, 21 frappes à 9. Bon, très clairement, 10 arrêts du gardien. Franchement, le gardien du côté du Bayer, donc Blaswich, je ne connaissais pas, il a fait vraiment un top match parce qu'il a arrêté un bon paquet d'actions pour Arsenal, qui s'en est quand même créé de nombreuses. Tu as eu, je trouve, offensivement, une équipe qui était plutôt intéressante, même si on a senti l'absence de Saka. Encore une fois, qui n'a vraiment pas fait un bon match. Alors, j'ai vu les notes SofaScore, il a été noté, je crois, 8,8. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pour moi, il a loupé son match. Il était aux abonnés absents. J'ai trouvé un Trossard beaucoup plus intéressant. J'ai même trouvé un Guy Oquérez plus intéressant. Et c'est forcément le milieu de terrain, Zubimendi, Rice. En fait, lui, faut arrêter un moment. Il est trop fort. Il a encore fait un top match. Hincapié a fait un très bon match. La paire Saliba, Gabriel, top match. Raya, à un moment, il sort un arrêt. Mais un arrêt de folie. Franchement, actuellement, je pense que sur les 5, 6, peut-être même 10 dernières rencontres, Raya, c'est peut-être le meilleur joueur du côté d'Arsenal. Il sort que des top arrêts et c'est lui qui nous permet, je pense, d'être premier un petit peu sur tout. Il sort que des top rencontres. Et franchement, en ce moment, c'est très agréable. Je pense qu'il fait partie clairement du top 3 des gardiens en Europe actuellement. T'as peut-être eu le retour de Ben White quand même, le retour de Ben White à noter, qui aura fait, je pense, une bonne première partie de rencontre. Alors forcément, il pouvait pas avoir 90 minutes dans les jambes, donc il se fait remplacer par Mosquera, qui rentre et qui est plutôt intéressant. Mais moi, ce qui me gêne là, c'est vraiment, voilà, offensivement, l'absence de Saka, elle commence à me gêner, qu'on ne préfère pas Madueke à Saka. Alors je comprends, il y a eu une revalorisation salariale, il y a eu le nouveau contrat, le plus gros contrat de l'histoire d'Arsenal. Mais là, actuellement, il ne montre rien et pour moi, il doit faire un tour sur le banc. Je pense qu'un Madueke doit être préféré. Je pense même qu'un Max Doman doit prendre du temps de jeu. Je pense qu'il devrait y avoir actuellement une petite rotation Max Doman-Madueke parce que Saka, on souffre quoi. On souffre parce que ça a beau être un joueur qu'on adore. En ce moment, c'est pas bon. Depuis le début de la saison, d'ailleurs, c'est pas bon. Et ça commence à se voir. T'as eu un magnifique but quand même de Declan Rice. Voilà, on en parle, Declan Rice, qu'est-ce qu'il est bon. Et il a marqué son but, très beau but d'ailleurs. Petit enroulé, contourne le défenseur.
poteau rentrant, franchement excellent. Donc tu as Arsenal qui passe en quart de finale donc pour affronter le Sporting Portugal. C'est actuellement la seule affiche des quarts de finale dont on connaît le résultat. Donc toi, tu auras eu l'élimination évidemment de Chelsea et Manchester City, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Tu as la probable qualification de Liverpool qui aura fait un match nul du côté du Galatasaray. Oui, c'est ça, donc c'est retour à Anfield. On espère quand même une qualification des Reds. On espère également une qualification de Newcastle qui éliminerait le Barça. Même si je dois avouer qu'en prévision qu'Arsenal puisse aller en demi-finale, je préfère voir un Arsenal-Barça qu'un Arsenal-Newcastle ou Atlético qu'on aura déjà eu. Newcastle, forcément, on l'a tous les ans. Ça m'emmerderait un petit peu. L'Atlético, on l'a déjà eu lors des phases de Ligue. J'aimerais beaucoup un Arsenal-Barça. J'aimerais beaucoup aller au stade pour un Arsenal-Barça. Donc j'espère quand même, pour les clubs anglais, sachant qu'on a déjà eu l'élimination de 2 de nos gros clubs, j'espère quand même que Newcastle fasse rayonner la Première Ligue. Mais je dois avouer que je préférais voir un Barça l'emporter. Alors, c'est un match sur lequel je ne vais pas trop me décider sur qui je vais supporter ou non. Par contre, j'espère vraiment un retour de Tottenham. Non, je déconne. Non, pas du tout. J'espère par contre une grosse victoire de Liverpool. Voilà, j'aimerais bien aller les voir affronter le Paris Saint-Germain et les embêter parce que là, le PSG... Ils vont encore nous bassiner comme quoi ils explosent la Première Ligue tous les ans. J'espère que Liverpool vont les éliminer, qu'on voit un petit Liverpool-Bayern en demi. Ce serait vraiment une superbe rencontre. Et un petit Liverpool-Arsenal en finale. Ce serait incroyable. Mais bon, très belle victoire des Gunners avec la manière. Tu as montré ce pourquoi actuellement tu es premier de Première Ligue. Je trouve que vraiment, ils ont fait une top rencontre. Je trouve qu'offensivement, ça a été hyper intéressant. On a quasiment pas vu de coups de pied arrêtés du côté d'Arsenal. Vraiment, le jeu était fluide, le jeu était intéressant, même s'il y a eu quand même beaucoup de loupés. Mais on a vu beaucoup de tentatives. On a vu vraiment une équipe qui avait la rage, qui avait la dalle. Et c'est ce dont on pouvait avoir peur après le match aller. Et même dans certaines parties de cette rencontre-là, on a pu voir le Bayern tenter des choses, posséder le ballon. Je crois que même la possession, c'est eux qui l'ont sur la totalité de la rencontre. Il doit y avoir 56%, je crois. Tu as quand même été des fois bousculé, mais... Tu as toujours cette équipe qui sait aussi bien gérer ses temps forts que ses temps faibles. Tu as toujours cette défense qui a la rage, qui se bat sur chacun des ballons. On a l'impression que des Gabriel, que des Hincapié, que des Saliba, même Raya, que les gars, ils ont envie de bouffer le ballon à chaque fois qu'ils doivent aller défendre. Et ça, c'est impressionnant, c'est incroyable, c'est ce dont on a besoin. Declan Rice, il est trop fort, Zubimendi. Il a fait un bon match, alors que Zubimendi, en ce moment, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais encore une fois, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire offensivement. Je pense que l'entrée de Kai Havertz a été plutôt intéressante sur la fin de rencontre. Voilà, Eze s'est fait mal, je suis pas sûr, mais je crois qu'il s'est fait un petit peu mal sur la fin de rencontre. Mais bon, t'as pas de blessés sur cette rencontre-là, j'ai l'impression. T'as réussi à faire tourner à partir du D0 un petit peu ton effectif. Je crois qu'il y a eu 5 changements, quelque chose comme ça. Donc voilà, t'as pu faire reposer certains cadres. La prochaine rencontre, elle est quand même ultra importante. C'est la finale de Cup face à City. Donc voilà, je pense qu'Arsenal tient le bon bout. Ça va en quart de finale. Normalement, face au Sporting, ça devrait passer. On devrait au moins atteindre le dernier carré. Là, c'est une toute autre histoire. Je ne peux pas me prononcer, même si j'ai beaucoup d'attentes sur cette saison de Champions League. Mais voilà, j'ai vu le visage d'Arsenal que j'aimerais voir depuis un certain temps et que malheureusement, on ne voit que trop peu. Sur ce, pensez toujours... Voilà, je suis loin à lâcher votre triplé, like, commentaire, abonnement. Ça m'aide énormément, vous réalisez pas. En plus, on a passé la barre des 1100 abonnés. C'est fou. En fait, j'ai commencé en septembre, donc ça fait 7 mois, quelque chose comme ça, 7-8 mois. Je pensais pas arriver à autant d'abonnés en si peu de temps. Franchement, je suis trop content. Donc merci à tous, merci pour tous ceux qui l'ont fait. Pour tous ceux qui regardent ces vidéos sans être abonnés, pensez à le faire. Vous savez pas à quel point ça aide pour la création de contenu, pour les petites personnes comme nous qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et qui au final vous divertissent un minimum. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon début de journée, une très bonne fin de journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Salut mes cracks!